Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle partie de Kings of War. Pour changer, une partie de Kings of War avec David. David qui s'est bien mis au jeu, hein. Il a fait pas mal de parties et puis le jeu lui plaît pour le moment. Et il va même participer au prochain Mouton Noir s'il pense à s'inscrire ce soir. Oui, j'y vais, sans faute. Sachant que actuellement pour le Mouton, il nous reste 3 places, grand maximum. Donc voilà, on a 2 places réservées aussi qui traînent pour nos amis de Game of War Studio qui doivent passer nous voir. Je vous encourage à aller faire un petit tour sur leur chaîne. Et en dehors de ça, il reste plus grand chose. On peut peut-être élargir jusqu'à 24 places, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, il va falloir commencer à me contacter directement pour que je vois si on peut se débrouiller ou pas. Alors, Kings of War en 2300 points. Ce soir, on a 2 listes. Ma liste est à jour de la dernière version rouge qui est ici. Et la liste de David est à jour du dernier VF qui est sorti. Ici, sur lequel on a repéré une petite erreur d'ailleurs, mais je vais vous expliquer ça derrière, je la ferai remonter. Qu'est-ce qu'on joue ce soir? Eh bien moi, je vais jouer du Royaume des Hommes, et David va nous jouer des Frères de la Marche, donc on est entre humain contre humain. Le scénario qui a été tiré, c'est le scénario Invasion, donc ce qui compte c'est la puissance d'unité des unités qui arriveront de l'autre côté de la table, donc dans le terrain adverse, à la fin de la partie pour pouvoir gagner. Et on n'a pas tiré encore l'initiative pour le moment. On va faire une petite revue des armées. On commence par la tienne, David? Bon, on commence par la mienne alors. Alors moi, qu'est-ce que j'ai amené? J'ai fait une armée du Royaume des Hommes avec plein de grosses hordes. Et à côté de ça, plein de petits trucs, plein de petits héros pour compenser. Donc on va commencer par mon centre. Ici, là, on a une horde de fanatiques. Donc les fanatiques sont des berserkers inébranlables, qui tapent sur du 3, qui ont force dévastatrice 1, qui ont charge fracassante, charge féroce 1 des 3, et à qui j'ai rajouté l'hydromel de folie, ce qui les fait charger à 1 de plus. Donc en tout, ils chargent potentiellement à 14 au maximum. 10 de base, plus le 1 des 3, plus le 1 l'hydromel de folie. Derrière, on a 2 hordes de... comment ça s'appelle? C'est pas des gardes du palais, c'est l'équivalent des paladins. Je me souviens plus leur nom exact, mais c'est des gardes à pied. Voilà, c'est des gardes à pied. Donc avec arme à deux mains, ce qui fait qu'ils ont force dévastatrice 1, une défense de 4 et puis un moral à peu près potable. Pour soutenir tout ça, ici, on va avoir le capitaine. Donc le capitaine qui est un héros qui donne un ralliement 1 et qui a aussi la particularité de pouvoir redéployer un des 3 unités au début de la partie. Et on a là un petit instigateur fanatique qui lui va donner un ralliement 1 aux fanatiques. Et à qui j'ai mis, on voit peut-être pas la petite carte en dessous, mais je lui ai mis l'objet qui lui permet d'être dueliste, ce qui fait qu'il a potentiellement jusqu'à 12 attaques sur du 3 sur un autre indépendant. Par ici, on a mis une horde de fusiliers, une deuxième horde de fusiliers, donc ça tire sur du 5, ça a perfo 2. On a mis là-bas, par ici, je vais vous montrer de ce côté-là, ce sera peut-être plus simple. On a ici un petit porte-étendard qui est devant, à qui on a donné le bâton tonnerre, donc il a éclair 3 en plus. On a rajouté à tout ça une horde de cavalerie, une horde de chevaliers. Donc les chevaliers qui tapent sur du 3, qui ont charge fracassante 2, et à qui on a mis les bottes de marche de Sheerjest, qui leur permet d'avoir, comme c'est la nouvelle version que je prends en compte, qui leur permet de charger, d'avoir éclaireur et tout terrain une fois dans la partie. Et à qui on a donné aussi la volonté implacable, donc qui leur permet une fois par partie de ne plus être désorganisé, d'être inébranlable et d'être motivant lui-même. Et derrière ça, on a mis un petit régiment de fanatiques, donc la même chose que la horde qui se trouve ici, mais en régiment. Et en plus de tout ça, on a été mettre derrière la forêt ici, alors
Ce sont donc des mages sur Pégase qui ont tous les 3 éclair 3 et à qui j'ai rajouté Mélopée du Fléau 2. Il y en a un qui a le talisman de motivation pour pouvoir motiver les autres. Et il y en a un qui a le bâton d'invocateur pour pouvoir relancer un dé sur un lancer de sort. Donc voici mon déploiement, sachant que c'est David qui a choisi son bord de table. Et pour rappel, il faut que mes unités arrivent de l'autre côté de la table pour pouvoir scorer en fin de partie. On va passer à la liste des frères de la marche de David. L'ordre des frères de la marche, alors déployer ici une horde de paladins tueurs de monstres. Alors ici on a des paladins tueurs de monstres, donc c'est l'équivalent de mes gardes à pied, Tout à fait. sauf que eux ils ont la volonté de faire et ils ont un meilleur moral. Oui, et j'aurais adjoint la bénédiction des dieux, comme ça ils ont élite. Et qui permet de relancer les as sur la touche. Il y a 3 unités d'archers paysans, les vilains. Un régiment, des régiments d'archers paysans qui coûtent pas cher et qui ont la particularité d'être... Avec phalange. Phalange. Gens qui entravent la charge s'ils sont attaqués. Ils entravent la charge des cavaleries. Alors, 2 unités de patrouilleurs que je représenterai avec des chevaliers noirs et blancs. Voilà, donc ça c'est les patrouilleurs vilains. Voilà. Donc la petite cave à pas cher. Et une unité d'initiés de l'ordre, je n'en avais pris qu'une parce que dans le livre de règles français, c'était limité à une. Alors ça c'est donc la même chose mais avec l'upgrade pour les passer en Voilà. initié de l'ordre, ce qui leur permet de toucher sur du 3 ou de toucher sur du 4 et d'avoir Oui. un petit meilleur moral. Oui. Et effectivement dans le livre français c'est marqué que c'est une option unique. Alors que c'est pas une option unique, c'est une erreur dans le livre français qu'il faudra qu'on fasse remonter. Et ils ont une masse de fracas. Ils ont une masse de fracas. Après 2 unités de cavalerie, 2 ordres de la chasse abyssale. Alors, ça- moi j'étais pas au courant des changements de la nouvelle version. Donc ici j'ai les bottes de marche de Sir Jesse. Oui, les anciennes versions qui ne donnent que tout terrain une fois par partie. Et ici, Les potions, la la chenille. potion de chenille de Magua. Voilà. Voilà. Et en contrepartie, elle coûte toujours aussi cher que sur l'ancienne, sur les versions de règles précédentes, c'est-à-dire 235 points à la base, la cave, alors que maintenant elle coûte plus que 230 points. Donc voilà, ça compense. C'est du V3 contre V3.5. hein. Voilà. Alors, 2 engins de siège vilains qui sont avec ces vieilles catapultes Prince August. Ouais. 2 balistes lourdes qui sont avec ces ribotquins. Donc pas mal d'artillerie de ce côté-là, effectivement. Et en termes de personnages, eh bien, j'ai ici un parangon paladin monté. On admire les figurines old school de David, Euh, qui ont de la classe. et là, donc, c'est une figurine qui a l'option gantelet, ce qui lui permet de gagner dueliste pour Elle est pas dueliste. cher. Tout Pas à fait. cher du tout. 2 parangons chapelains, une ici et une là. Ici, elle a maléfice, ici, elle a soin. Et Ouais. une petite mage Ellie qui se cache derrière la forêt. Alors faut que j'aille la choper, elle. Ah oui, elle est cachée bien bien loin. Donc c'est une mage à qui tu as rajouté les ailes de Nemas qui lui donnent vol. Exactement, et puis elle a une boule de feu à 10. Boule de feu 10. Ok. Voilà. Eh bien, que le meilleur gagne. C'est un mage de guerre. Eh bien, que le meilleur gagne. On va... Avant de commencer par le jeu d'initiative, je vais déjà voir combien d'unités je peux redéployer grâce au capitaine. Bien sûr. On n'a pas d'avant-coureur, donc on va faire ça avant. Un des 3, donc je peux en déployer une. Et on va redéployer la grosse cave qui est là. Oui. Et on va la placer dans la forêt ici. Et puis derrière ça, on va faire un petit jeu d'initiative. Ouais. Initiative, je fais 2. Je fais 6. Tu as le choix d'initiative. Que fais-tu? Eh ben, je vais la prendre. Tu prends initiative? Je la prends. Eh ben ça marche. Et ben on se retrouve tout à l'heure. Fin du premier tour de David. Alors qu'est-ce que David a fait? Pour ses mouvements, il a avancé ses initiés de l'ordre de façon à ce qu'ils soient à portée de charge par ici, mais sans que moi je le sois. Il a avancé sa cavalerie abyssale, pareil, hors de portée. Là, on voit le petit dé, c'est son marqueur pour que je ne sois pas à portée avec ma cavalerie. Il a... Ça, on a oublié de le faire. Faut qu'on le fasse après. T'as avancé tes archers, mais tu les as pas fait tirer. Faut qu'on le fasse après, David. Faut qu'on le fasse. Ici, il a pas bougé sur cette ligne-là. Il va attendre de voir un petit peu ce que je fais. Par là-bas, il a avancé un tout petit peu ses archers pour être à portée de tir d'ici parce qu'il ne y était pas de base. Là, il a fait avancer sa cavalerie tout droit pour pouvoir à terme passer derrière. Et pareil, son petit mage qui vole, il est venu jusqu'ici pour pouvoir à terme
m'embêter sur mon flanc gauche. Ensuite, il a tiré. Il a tiré avec toutes ces machines de guerre, les 4 machines de guerre, là. Il a tout tiré là-dessus. Il a fait en tout et pour tout une touche et 0 dégâts. Avec ses archers là-bas, il a refait 10 tirs sur du 6. Là-dessus, pareil, pas une seule touche. Il te reste ceux-là qu'on a oublié de faire, donc on va le faire. D'accord. Je ne sais pas sur quoi tu tires avec. Je pense là-dessus. Oui. Alors, tu t'es déplacé. Oui. Tu vois moins de la moitié du socle. À la base, tu touches sur du 5, donc tu as un double malus. Oui. Donc tu touches sur du 6 et tu as la moitié de tes attaques. Exactement. Donc tu n'as plus que 5 attaques sur du 6. Donc 0. Résultat. Ah, c'est pas possible. Voilà le jet de dés de David. Ce qui résume assez bien ton premier tour, je trouve. Hein. Ça résume très très bien tout ton premier tour où tu n'as fait que des 1, des 2, Voilà. des choses comme ça sur tous tes tirs. Magnifique. Et bah écoute, merci d'être venu. Hein, Bonne ça me soirée, va au bien. revoir. Voilà ce que ça donne sur un plan d'ensemble et ça va être mon tour 1 à moi. Sur mon premier tour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décalé un tout petit peu ma horde de cavalerie ici sur le côté. J'ai placé mes Pégases ici pour pouvoir tirer en face et j'ai fait 2 petits dégâts à sa cavalerie. Là, on a avancé tout le centre, on s'est mis à portée de charge de sa cavalerie ici sur cette horde-là. Ici, quand on n'avait aucune cible, on a pivoté sur le côté pour aller tirer sur le mage qui est là-bas. On avait déjà un double malus du fait de la règle de base qui est rechargée, je crois. Non, c'est pas rechargé, c'est... Enfin, en gros, quand ils bougent, ils ont un double malus. Donc, ça me rajoute pas un 3e malus sur le mage, donc ça fait 10 tirs sur du 6. J'ai mis mon petit porte-étendard aussi ici pour pouvoir tirer avec son bâton de tonnerre dessus sur le mage. On a fait 2 dégâts au mage. Eux qui étaient ici ont tiré sur les archers, ils ont fait 1 dégât. Et mon petit régiment de fanatiques a pivoté pour pouvoir aller de ce côté-là en cas de besoin. Parce que comme il a sa cavalerie qui peut arriver, eh ben, on va essayer de l'empêcher de venir. Voilà pour mon tour à moi. J'ai fait un peu plus de dégâts que lui quand même hein, sur les tirs, mais ça reste gentillet pour le moment. Et ça va être au tour 2 de David. Tour 2 de David. Alors, David par ici, il joue toujours les attentistes. Il attend que ça se passe. Et je comprends parce qu'en même temps en face, il y a beaucoup de tirs, donc il veut pas trop y aller. Et je pense qu'il va essayer d'y aller sur la fin quand il y aura une chance de prendre le côté. Ce qui est logique. Sur son flanc droit, il a avancé sa cave de façon à ce que je ne puisse pas le charger avec mon régiment ici, mais que lui ait une ligne de vue qui puisse potentiellement le charger après. Il a placé son petit mage qui avait été volant là juste ici, de façon à ce qu'il ne soit pas en visu direct de cette unité-là. Là, il a tenté sa chance avec sa cave, il a chargé tout droit pour aller taper les gardes à pied. Là, avec les initiés de l'ordre, pareil, il a été chargé dans la forêt, la horde de cavalerie. Et puis son petit parangon paladin qui est indépendant, là, il est venu se rapprocher le plus possible des mages. Résultat des courses, donc il a tiré sur ce tour-là, il a tiré sur la horde de fanatiques ici, il lui a quand même fait 8 dégâts. Ce qui est pas si mal. Il a fait 6 dégâts en tout au tir entre le mage qui est là-bas et puis les archers, il a réussi à faire 6 dégâts là-dessus. Alors, je suis désolé pour l'éclairage, hein, mais quand on filme le soir, c'est pas évident. Là, il a réussi quand même à faire 4 dégâts. Hein. Je pensais qu'il me ferait moins que ça parce que bon, il était en charge gênée, donc il touchait que sur du 4, 14 attaques, il perd sa charge fracassante. Il me fait quand même 4 dégâts, ce qui est pas mal. Mais tout le monde a tenu le coup, donc voilà, ça va être mon tour à moi. Il a aussi un petit peu réorienté sa cave là pour pouvoir venir impacter par ici à terme. Et voilà ce que ça donne sur la fin de son tour 2, et c'est à mon tour de taper. Sur mon tour 2, eh bien, c'est un tour qui a été assez efficace pour moi, on va pas se mentir. Qu'est-ce que j'ai fait? Mes Pégases, je les ai replacés de façon à ce qu'ils mettent des mélopées sur ma horde ici et sur ma horde là. Il y en a une qui est pas passée, mais bon, dans tous les cas, sa cavalerie abyssale est décédée ici.
Sa cavalerie ses initiés de l'ordre est morte ici aussi. Là, j'ai contre-chargé avec la horde, mais c'est surtout les 2 petits indépendants qui sont venus aussi le prendre sur le côté qui ont aidé. Là, j'ai avancé un tout petit peu de façon à être un peu plus à portée de charge en face, sans être à portée de charge de son truc, mais il va falloir que j'encaisse du tir potentiellement derrière aussi, donc c'est pas gagné. Ici, on s'est déplacé là pour aller tirer ici et pour laisser la place au régiment de charger son petit mage. Le petit mage est décédé. Ça et lui qui a le bâton de tonnerre ont été tirés sur la cavalerie parce qu'ils ont un angle de vue, avec malus certes, mais un angle de vue quand même. Et ça a suffi à l'ébranler, ce qui est plutôt une bonne opération pour moi aussi. Voilà, donc un tour assez efficace pour moi. Tout va bien pour moi. C'est mon tour 2, ça va être le tour 3 de David, et pour le moment, ça se passe bien de mon côté. C'est ça, hein? C'est ça. C'est ça. Impeccable. En sachant que David, il apprend le jeu aussi, hein, donc déjà il tente des tactiques qui sont intéressantes. Moi, je connais des joueurs dont je tairai le nom qui jouent depuis bien plus longtemps et qui font preuve de bien moins de stratégie, n'est-ce pas, Kevin? N'est-ce pas, Kevin, hein? Je ne sais pas. C'était une petite pique gratuite, ça. Je ne sais pas. Et bah, tour 3 de David. Fin du tour 3 de David. Et alors déjà que les choses ne sont pas forcément à son avantage, mais alors en plus, il a pas de bol, quoi. Il a pas de bol. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa cavalerie ici qui était ébranlée, elle a pivoté et reculé, comme elle a l'agile, elle peut le faire, de façon à ne pas pouvoir être chargée par le petit régiment ici. Ces archers-là ont tiré sur la horde ici en faisant quelques petits dégâts, mais il a fait 3 au jet de morale, donc ça sert pas à grand-chose. Là, il est resté toujours en attente, stable. Il a commencé à rapprocher sa cavalerie ici. Au tir, donc la petite horde d'archers, elle a tiré là-bas. Tout ça, là, les catapultes, les balises, les archers, ici les archers aussi, ont tiré là-dessus. Il a quand même réussi à me mettre à 18 dégâts en tout, mais il fait un jet de morale de 3, donc ça tient. Ça hein. tient. Voilà, t'es dans ton arme depuis le début de la partie. Voilà. Constant. Il a été chargé avec son parangon paladin, mon Pégase ici. Comme il avait la lame qui permet d'avoir dueliste, il pensait doubler ses attaques, mais je l'ai déçu en lui apprenant que mon héros là est pas indépendant, donc il double pas ses attaques. Et donc sur ces 5 attaques, certes gênées, mais quand même, il fait en tout et pour tout 0 dégâts. Donc mon paladin n'est même pas désorganisé. Je crois que t'as fait un G, t'as lancé 5 dés, je crois, t'as fait que des 1 et des 2. Ouais. C'est la soirée bien. Ouais, il fait, voilà, c'est bon. Donc voilà, c'était la fin de son tour 3 et ça va être à mon tour à moi. Vas-y, à toi. Alors, sur mon tour 3, mes Pégases se sont placés de façon à tout tirer sur son parangon paladin, qui ont réussi à lui faire 3 dégâts et j'ai fait un bon jet de morale, ce qui l'a ébranlé. J'ai fait 10 au jet de morale, donc voilà. Ici, sur le centre, on a avancé les hordes un petit peu pour pouvoir impacter le centre. On a fait une charge avec eux sur le régiment d'archers qu'on a tué. Par ici, on a décalé un tout petit peu le régiment pour pouvoir avancer tout droit au tour suivant. Ici, ça a tiré sur la cavalerie qui est décédée. Lui, il a fait un petit dégât sur les archers ici. Et ça, j'ai oublié de le faire tirer. On va le faire. Et ça a bougé, donc ça a un double malus, donc ça n'a plus que 10 tirs. Oui. 10 tirs sur du 6, et ça va tirer sur ta catapulte qui est en face. Vas-y. 10 tirs sur du 6, Et moi je fais pas la même chose que David, hein. Je fais 3 touches. Ouais. Et défense 4, je suppose, ta catapulte. Je vais te dire ça tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est force 2, donc c'est sur du 2. Et je te fais 3 dégâts. Bravo. 3 dégâts, je te fais un petit jet de morale. Oui. Et je fais 4, 5, 6. 6 et 3, ça fait 9. Ça fait rien parce que c'est à 10. Et ça fait rien, ça fait à 10. Ok, et très bien. Donc voilà, c'était mon tour 3. Ça se passe plutôt pas mal. Tour 3 de David. Non, c'est le tour 4 de David. Tour 4. C'est la fin du tour 4 de David. Et il a eu là un petit peu plus de réussite quand même. Enfin, le pauvre.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Là, avec sa cavalerie, il a décidé d'aller charger ma horde qui était en face. Et il a réussi à la faire tomber. Avec, donc c'est cavalerie de la charge abyssale, ça. Donc, ses attaques sur U3, force 2, il a craqué les bottes pour y aller. Bon, alors après, en face, il y a une grosse cave qui va arriver, ça. C'est un peu inévitable, mais au moins, il fait tomber ma horde. Ici, avec son petit régiment de vilains cavaliers, là, avec ses 14 attaques sur du 4, il a réussi, avec un beau double 6, à m'ébranler ma horde ici. Au tir, il a réussi à m'ébranler ma horde de tireurs ici. Et là, il a fait 4 petits dégâts. Voilà ce que ça donne. Donc, il m'a fait tomber quand même. Ah oui, puis il m'a fait tomber ma horde de fanatiques qui était là. Là, il l'a fait tomber au tir. Donc, j'ai perdu 2 hordes sur ce tour-là. Et c'est le 13 unités que je perds. Et bah, c'est mon tour 4. Pour rappel, le but du jeu est d'être sur la moitié adverse du terrain au tour 6, voire au tour 7 s'il y a un tour 7. Sur mon tour 4, il y a 2 Pégases qui ont avancé, qui ont tiré sur le paladin, lui ont refait quelques dégâts, mais il n'est pas tombé, il est toujours là. J'ai un autre Pégase qui s'est rapproché ici pour pouvoir motiver la cave, et qui lui a fait une petite mélopée du flot qui est passée, parce que la cave a chargé du coup les charges abyssales, là, sa cavalerie de la charge abyssale, qui est tombée. Du coup, j'ai avancé un D6, du coup, j'ai tellement avancé que je suis plus à 6 pouces, mais je suis motivé par d'autres trucs, donc ça passe. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Ici, comme on est ébranlé, on a juste été chargé sur le flanc avec le capitaine, qui a fait un petit dégât, ce qui est juste suffisant pour désorganiser sa cavalerie. On n'a pas fait le jet de morale pour la cave, au fait. Je le fais au cas où. Je fais 11 plus 1, 12. Eh ben, je crois bien que c'est ébranlé, dis donc. 11 plus 1, 12. 12, 14 de morale. 12-14. C'est ébranlé. C'est ébranlé. Bon bah voilà, il n'a pas juste désorganisé, il a aussi ébranlé. Au tir ici, avec ça, j'ai fait tomber une catapulte. Là, on a retiré sur les archers là-bas, on leur a refait un petit dégât, mais sans, avec mon petit porte-étendard qui a le bâton tonnerre là. Un petit dégât, mais ils sont toujours là. Là, j'ai pris le risque d'avancer ici. Puis ça, j'ai essayé de le reculer pour le cacher un petit peu. Et j'ai eu de la réussite encore, contrairement à David sur la partie. Là, j'ai contrechargé avec mon petit indépendant qui a la lame funèbre, là, mais même en dueliste, c'était pas suffisant pour le tuer. Et mais voilà, tour 4, tout va bien pour moi, pour le moment. Au tour 5 de David. Tour 5 de David, ici, il est venu me charger avec son chapelain, son paladin. Ici, il me fait un malheureux petit dégât. Ça suffit à désorganiser, c'est pas si mal que ça. Là, il a tiré tout ce qu'il a pu sur ma cavalerie. Il a quand même fait pas mal de dégâts, mais il a fait un petit jet de morale, donc ça n'a pas suffi. Là, il m'a fait un petit peu de dégâts aussi, mais c'est pareil, ça n'a pas fait grand-chose. Là, il était ébranlé. Là-bas, ses archers ont tiré, ils ont fait aucun dégât. Donc, il continue sur sa lancée, avec des petits jets de dés et pas beaucoup de chance, pas beaucoup de réussite. C'est mon tour 5. Fin de mon tour 5, et tout roule pour moi, puisque ici, au tir, on a fini de tuer le parangon paladin qui était là. Là-bas, au tir, avec les 2 hordes, on a fait tomber, il y a une plus le mage qui ont fait tomber les archers ici. Là, on a tiré en face, on a ébranlé les archers. Ici, on a tué assez facilement la cavalerie qui nous faisait face. Là, le fanatique, il a fini par tuer grâce à son dueliste, le petit parangon chapelain. Et puis là, la cave, elle est venue charger une baliste. Donc, 96 attaques, forcément, on a juste fait le jet de morale. En plus, je fais 11 sur le jet de morale. Donc, voilà. Donc, ça se passe bien pour moi. Ça se passe bien pour moi. Après, en termes de score et de points, David, il peut difficilement remonter, puisque là, assez facilement, je vais pouvoir ramener 3 points de PU de son côté de la table. Même s'il me tue ma cavalerie, ici j'ai encore ma horde. Ça peut potentiellement, j'ai encore 2 tours, ça peut potentiellement avancer de l'autre côté assez facilement. Ça aussi, donc ça devient compliqué. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de limiter la casse autant que possible. Et je pense me faire autant de dégâts que possible. Je pense que ça va être l'idée, n'est-ce pas? Bah oui. Tour 5 de David. Le tour 5 de David, ça commence à aller un petit peu vite parce qu'il y a plus grand monde sur la table. Il a bougé sa horde pour venir impacter potentiellement ici, pour créer, essayer de contrer un petit peu ce qui se trouve par là.
Au tir, il a réussi à me faire tomber ma cavalerie. Et puis voilà, donc c'est mon tour 5 à moi. Sur mon tour 5, eh bien, l'étau se resserre beaucoup sur les frères de la marche. Hein. Mes Pégases ont avancé de façon à tirer, ils ont fait tomber une catapulte. Là, mes tireurs, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont aidé à tuer la catapulte. Il y en a qui ont tiré sur les archers mais qui n'ont pas fait de dégâts. Le mage, il a tiré là-dessus mais ça n'a rien fait du tout. Et puis mon petit fanatique, là, il a été tapé une machine de guerre qui l'a tué. Ma horde, là, s'est avancée et a pivoté de façon à être hors de portée de charge de sa horde. Et voilà, ça donne sur mon tour 5. Ça va être au tour 6 de David. Alors, Le tour 6 de David, il a rapproché sa horde par ici. Il m'a chargé avec son indépendant ici, il m'a fait un petit dégât. Et puis avec ses archers ici, en se déplaçant, il a réussi à avoir un petit angle de vue là-bas. Et il a réussi à me faire suffisamment de dégâts pour que je meure. Donc voilà, et ça va être mon tour 6. Alors, sur mon tour 6, eh ben, j'ai tué les archers qu'il y avait là. J'ai tué le petit héros qui est là. Je me suis mort de portée de charge de ça. J'ai quand même lancé le dé pour voir s'il y avait un tour 7. Il y a un tour 7. Donc si tu veux jouer le tour 7, non, c'est rare. ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Tu veux pas te mettre au milieu là pour que je te gangbang au maximum? Non, ça va aller, ça va aller. Non, ça Non, ira. bon. Ça ira. Bah écoute, en tout cas, merci pour la partie. Ça n'a pas été facile pour toi, mon pauvre, parce que t'as pas eu de bol. Comme ça, c'est le jeu. T'as pas eu de bol. Moi, j'ai eu un peu de bol sur certains jets de dés. Et ouais, je pense que t'as dit qu'il y avait quelques petits trucs qui étaient pas tout à fait... Oui, ça manquait de motivant, mais... Qu'est-ce que t'as pensé de cette partie? Très marrante. Moi, je me suis beaucoup amusé. C'est ma 4e partie à Kings of War. Ouais. Je me suis bien marré. Est-ce que t'as appris des trucs un petit peu? Bah, énormément, énormément. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en jouant, qu'on se rend compte de ce que peuvent faire les unités, comment les utiliser, comment pas les utiliser. Et sur une belle table, ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est toujours agréable. T'as appris que le dueliste, ça marche que sur les indépendants. Oui, oui, oui. T'as appris aussi que ouais, peut-être qu'une charge de cave toute seule sur une horde, c'est pas très très utile quand elle est neuve. Non. Non. Et sinon, après, t'as tenté des trucs, hein, en tout cas. Hein. C'est très marrant. Et puis c'est toujours un plaisir de voir tes figues old school que moi j'aime beaucoup, moi personnellement. Donc voilà, ça fait plaisir. Puis ça fait plaisir aussi d'avoir des humains qui s'affrontent entre eux, tu vois. Maintenant que j'ai un peu de figues pour faire des humains. Et puis voilà, j'ai tout ça qui est mort là. Et voilà. Bah merci à toi. Et Merci puis beaucoup. À la prochaine fois. on se refait une partie rapidement parce qu'on va essayer de t'entraîner au maximum pour le mouton noir. Oui, on va rejouer bientôt. Elfe Sylvain, tu m'as dit, c'est ça? Je pense, Ouais. je pense. Ok, et bah c'est cool, on va tester ça alors. En espérant qu'on ait les bonnes règles et que cette fois-ci, il n'y ait pas de coquilles. Ah bah de toute façon, d'ici là, je suis pas sûr qu'il y ait une publication officielle de Mantic. Par contre, moi, si besoin, je ferai un errata sur les quelques trucs. Sachant que oui, voilà, il y a quelques coquilles encore dans le livre bleu qui restent à corriger. Et donc là, on a vu que voilà, sur le livre bleu, c'est les frères de la marche, l'option initiée de l'ordre. C'est pas une option unique. C'est une option qui est accessible à tout le monde. C'était déjà le cas sur le Clash of Kings de base parce qu'on s'était posé la question une fois avec Kentix. Histoire de bien vérifier quand même, on va bien montrer le petit problème qu'on a. Alors, où est-ce qu'ils sont les frères de la marche? Les Basiléens. Ouais, mais... Ouais, ils sont là. Ah. Donc, sur la dernière VF française qui est là, on a les... Ils sont là. Les patrouilleurs paysans, il y a l'option initiée des frères de la marche qui est marquée en 1 unique. Sauf que, bah non, parce que les vilains skirmishers, sur la toute dernière version anglaise, il y a l'option existe bien, mais elle n'est pas unique. Et c'était déjà comme ça sur le Clash of Kings de base, donc c'est une erreur. Mais je crois que j'ai déjà signalé, je suis en train de me poser la question. Je me demande si je l'ai pas déjà signalé sur le Facebook, parce qu'on l'avait repéré une fois lors d'une partie sur EB2 avec Kendix. En tout cas, merci à tous encore pour cette petite vidéo. Et puis, on se revoit, je pense, pour ceux qui viennent au Mouton Noir, avec grand plaisir. On va essayer de le faire salle comble pour ce tournoi-là. Et ça va être bien sympathique. Au plaisir, ciao ciao.